serait-ce le seigneur Jean Casagrand, directeur du FID, Festival international du disque et de la BD. Et est-ce que ça serait pas ce week-end qu'il y aurait le FID, la 30e édition? Si, c'est cap de semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a cette année dans sa musette au Festival du disque? Le Festival du disque, il y a plusieurs expositions, il y a des concerts, il y a un grand nombre de disquaires et des professionnels qui viennent d'un peu partout, Los Angeles, Berlin, de toute l'Europe, et bien sûr un grand nombre d'invités, des plumes et des dessins et des crayons 100% rock'n'roll. Alors, on a le dossier de presse devant les yeux. Montre-le. Qui c'est qui a dessiné ceci, par exemple? Alors, c'est Guillaume Mouzard qui a fait le dessin. Guillaume Mouzard vient depuis la 5e édition, régulièrement, tous les 2-3 ans. Et cette année, je me suis dit que ce serait sympa qu'il nous fasse l'affiche, parce que comme ça fait partie des habitués, des gens qui aiment cette manifestation, c'était un retour obligatoire. Dis donc, il y a 30 ans, 30 affiches. 30 ans, il y a plus de 30 affiches, parce qu'il y a des années on en avait fait 2, je me souviens, une année on avait fait 2 affiches, il y avait, parce que c'était l'anniversaire des 80 ans de notre ami Georges Guibard, Ouais. et on avait fait une qui faisait 4 x 20, et puis une de Margerin, ce qui faisait que, bon, il y a plus de 30 affiches sur 30 éditions du Festival du disque. Est-ce que ça finira par donner lieu à un livre Bon, je pense qu'il va y avoir pour les 30 ans l'année prochaine? un beau catalogue, bien sûr, où l'on retrouvera toute l'imagerie de ces 30 ans. Et, Parce que c'est des années de photos où tu as reçu il y a eu des grands photographes, il y a des eu grands dessinateurs, il y a eu des grandes plumes du pop et du rock. Enfin, je pense que toute la chapelle rock, contre-culture, underground est passée par Perpignan pendant ces 30 ans. alors, tu as pris ta retraite, ou quasiment. Ben, normalement, je suis retraité officiellement à partir du 1er décembre. Sauf que j'oublie là, comme dit Los Catalans, ce qui me permettra de me remettre au boulot et d'entreprendre d'autres choses. Mais alors, est-ce que ça va pas invalider les 30 ans? Parce que si tu es retraité, tu te caches chez toi aux Bahamas. Non, ça ne va pas l'invalider parce que je pourrais y passer encore beaucoup plus de temps. Donc je pense que ça ne sera que plus intéressant pour la manifestation et plus intéressant pour moi. Est-ce que ça nous vaudra aussi un documentaire, les 30 ans? Parce que Ah, mais je pense qu'il y a beaucoup de projets en cours parce que, bon, 30 ans, c'est quand même, bon, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 30 ans et puis en même temps, c'est aussi d'autres anniversaires. L'année prochaine, c'est 2019, c'est les 30 ans de la mort de notre ami ou de la disparition de Salvador Dali. Enfin, Dali n'est pas disparu parce qu'il fait partie des immortels. Ensuite, c'est aussi les 30 ans de la disparition de John Cipollina, qui était le guitariste fétiche de la côte ouest, guitariste du Quicksilver Messenger Service. C'est aussi les 30 ans de Simenon. Et Simenon, à un moment donné, il y a eu toute une série qui s'appelait Rock et Polar. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et ensuite, quelque chose d'exceptionnel, il y a notre ami Mezzo. Après le gros succès de la vie de Robert Johnson, qui est sorti, je dirais, planétairement, il a été invité au musée du blues, pratiquement il a été invité 6 mois aux États-Unis. Donc en avant-première, on aura la vie de Jimi Hendrix, et avec les planches originales, avant-première de sa sortie planétaire de notre ami Pascal Mezzo. Donc ce qui fait que ça fait beaucoup de choses en prévision. est-ce que c'est pas trop bien pour Perpignan quand même? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais Perpignan, ça le mérite un peu. Est-ce qu'un peu c'est suffisant alors? Ouais, je pense que ça devrait bien. Non, ça devrait faire plaisir à tous les Perpignanais et surtout à tous les gens qui viennent à Perpignan depuis des années pour cette manifestation. Donc c'est ce week-end, samedi et dimanche, ça commence à quelle heure? C'est 10h, 19h, mais jeudi soir, il y a un film à l'avant-première au Castillet. Vendredi après-midi, dédicace
à la rue de la Cloche d'Or avec 4 avant-premières et puis un concert de notre ami, avec notre ami Kourouyou. Marcus Detmer de son vrai nom. Marcus. Après, il y a un DJ Battle au Flyer Tea. Et samedi dimanche, dans Chapelle Saint-Dominique, il y a une conférence de Jérôme Soligny sur les écrits rock à la Maison Rouge à partir de 16h samedi. Et, donc qui est de rock et folk, c'est ça? Le conseiller de rock et folk, le plus gros spécialiste de David Bowie, un monsieur qui est directeur de collection. Et le samedi soir, il y a 3 concerts dessinés. Il y a les Yams avec Tony Benagues. Il y a Elolisa qui présentera son 2e album. Oui, sans le chanteur, puisqu'il est regretté, puisqu'il est mort. Avec comme dessinateur le seigneur Rubin Pellejero, à qui on doit Corto Maltese. Les 2 derniers Corto Maltese. Et ça se clôturera par DJ Nacho. C'est le DJ le plus prisé des nuits barcelonaises. Et c'est nos amis d'Elolisa qui avaient souhaité qu'il termine la soirée. Donc il la terminera. Et là, ce ne sera pas un crayon curant, ce sera un pinceau, puisque c'est notre ami Michel Pagnou, qui est le peintre cosmique du département, puisque bon, il a décidé de s'installer ici, à côté de Garavalch. Et c'est lui qui clôturera cette soirée du samedi. Et dimanche, bien sûr, tout le monde à la chapelle. Et dimanche après-midi, tout le monde en dédicace. Jean Casagrand, merci. Merci à vous, cher ami.